Téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision nationale d'Haïti, eh bien, comme à l'accoutumée, nous vous retrouvons au restaurant Aioli pour une nouvelle édition de Culture 8. Eh bien, cette émission qui vous permet de mieux lier connaissance avec diverses personnalités de la sphère culturelle ici en Haïti. Aujourd'hui, nous recevons une grande comédienne, mais vraiment une dame qui n'a plus à faire son nom dans ce secteur-là. Nous recevons Madame Paula Clermont-Péan. Bonjour Madame Péan, comment allez-vous? Bonjour. Et c'est un plaisir de vous avoir ici avec nous sur ce plateau. Oui, je vous remercie aussi pour l'invitation. Comédienne, dramaturge, metteuse en scène, formatrice, Paula Clermont-Péan est l'une des figures de proue du secteur dramatique haïtien. Née à Cabaret, l'actrice a fait ses études classiques à Port-au-Prince, d'abord au Collège Fernand Prosper, ensuite au Centre d'études secondaires. Tout de suite après, elle s'envole pour Paris et poursuit des études supérieures en sciences et techniques de théâtre et de lettres à l'Université Paris 8, Paris 3. Ensuite, elle décroche une maîtrise en lettres et littérature française à l'Université de Boston. Elle complète sa formation en participant à des cours au Conservatoire d'art dramatique de Paris et Toledo en Espagne sur le théâtre des oppressés. Après 5 longues années à l'extérieur du pays, Paula revient et s'engage dans la société. En 1989, elle fonde le Centre culturel Pied-Poudré et offre ainsi l'opportunité à divers jeunes de s'épanouir. Elle y offre, en plus d'une bibliothèque, des ateliers de formation en théâtre et en lecture. Comme metteuse en scène de mémoire insulaire, la dramaturge joue un rôle important dans l'adaptation de contes populaires haïtiens au théâtre. Elle est devenue une référence de la littérature enfantine haïtienne. Elle compte à son actif plus d'une dizaine de pièces, telles À la croisée des îles, Mémoire de l'eau, Le premier poète, Lago Lago à l'arrivée Timon. D'accord. Aujourd'hui, nous allons parler de votre carrière, de votre vie en tant qu'auteur, en tant que metteur en scène, en tant que comédienne. Mais déjà, nous allons commencer par le début, évidemment. Est-ce que vous pouvez partager avec nous les souvenirs que vous gardez de votre enfance? Déjà, vous êtes né à Cabaret, de votre scolarité au collège, au centre d'études secondaires à Port-au-Prince. Ça fait loin, ça. C'est très loin. Oui, c'est très loin, en effet. Bon, d'abord, je dois saluer les téléspectatrices et les téléspectateurs de la TNH. Et bon, c'est vraiment loin, mais je vais essayer. Mais est-ce que déjà, à cette époque, c'était déjà une Paula qui aimait les planches, comme on dit? Oui, parce que j'ai commencé depuis l'école primaire. Donc, et après, j'ai fait les cours classiques au Collège Fernand Prosper et après la philo au centre d'études. Ok, vous avez passé beaucoup de temps à l'étranger. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette période-là de votre vie? Oui, disons 18 ans entre la France et les États-Unis. Et c'est en France que j'ai étudié le théâtre à 2 universités, Paris 3 et Paris 8. Et j'ai passé aussi une année au conservatoire et j'ai travaillé avec le professeur Vitesse sur le théâtre de Molière. Il fallait écrire un papier pour aboutir à ce cours. C'était une année, au conservatoire, il y a des cours classiques où on doit commencer à l'âge de 26 ans. Mais là, j'avais déjà dépassé cet âge-là. Donc, c'est une sorte de cours qu'on donne aux gens qui sont normalement à l'école de théâtre, qui prennent des cours de théâtre dans une université, mais qui peuvent venir 2 fois par semaine travailler avec un professeur de son choix. Alors, après toutes ces années passées à l'étranger, quand vous êtes revenu au pays en 1985, je crois, oui. Autour de 84-85. Alors, la première idée que vous avez eue, c'était de mettre sur pied une école d'art. Mais vu le contexte social et économique, ça vous a conduit à Pied-Poudré. Est-ce que vous pouvez nous en parler de... Oui, mon idée, c'était de créer une école d'art et j'avais même le nom de l'école, c'était les 4 arts. C'est-à-dire il y avait le théâtre, la danse, la musique et les arts plastiques. Mais bon, parce que je suis partie très jeune, je n'avais pas encore connu ce pays. Donc c'est à mon retour que j'ai commencé à arpenter le pays et j'ai compris que cette école ne va pas être possible parce que
les gens que j'aurais aimé comme participants participer à cette école-là, d'après mon constat, ils ne pourraient pas payer. Et une école, normalement, pour la mettre sur pied, il faut que les élèves payent. Mais donc, j'ai constaté que ce n'était pas possible. Donc, j'ai commencé à rencontrer des associations de jeunes à travers le pays. Et là, je me suis dit, d'abord, commencer par apprendre à les connaître. Comme j'avais aussi étudié l'animation socio-culturelle, donc j'ai commencé à faire de l'animation socio-culturelle avec eux. Et avec un groupe de jeunes, on a monté un spectacle, La Koulakai, et on a essayé de traverser le pays avec ce spectacle du nord au sud, de l'est à l'ouest. Bon, on n'a pas fait toutes les villes, bien sûr. Donc c'est là, avec ce spectacle, que j'ai rencontré des associations de jeunes. Et donc, mais l'idée de l'école avait changé entre-temps. Parce que je me suis dit que ce n'était pas possible vu la situation des gens. Et donc, c'est là que j'ai commencé à penser, oui, à Pied-Poudré, au centre culturel Pied-Poudré. Et on a formé un comité avec un groupe de jeunes. Et bon, entre-temps, j'ai travaillé à l'École nationale des arts. Je donnais des cours de littérature, parce que je n'ai pas fait seulement le théâtre, de littérature et aussi de théâtre. Et avec des jeunes de cette école et d'autres jeunes, on a commencé à réfléchir sur un centre culturel. Comment ça va être, comment on va l'appeler, etc. Et un beau jour, on s'est dit, alors il y a une anecdote là-dessus, et il y a Jacques Roche, je ne sais pas si vous le connaissez, il est mort, il a été assassiné. Il est toujours en retard dans les rencontres qu'on faisait pour monter le centre, parce qu'il marchait souvent. Il ne prenait pas de taxi, pas de camionnette, etc. Et un jour, on attendait, et c'était ce jour-là qu'on devait trouver un nom. Et il est arrivé très en retard, et ses pieds étaient couverts de poussière. Et j'ai dit, bon voilà, j'ai trouvé le nom. C'est Pied-Poudré, centre culturel Pied-Poudré. C'est de là qu'est venu le nom. Et donc voilà, c'est à ce moment-là, on a passé près d'une année à travailler en comité. Et en 1989, le 27 avril exactement, on a inauguré le Mais centre alors, les culturel difficultés Pied-Poudré. n'étaient sûrement pas moindres, je suppose, vu l'époque et tout, pour lancer ce centre culturel. De quoi? Les difficultés. Oui, il y a toujours des difficultés. Il n'y a pas d'œuvre humaine sans difficulté. Hein? Donc, mais on les a contournées petit à petit. Mais on a commencé au Champ de Mars, dans l'immeuble Cador, dans une toute petite salle. Et là, déjà, j'étais rentrée avec une 500aine de livres que j'ai mis à la disposition, des livres sur le théâtre, sur les arts plastiques, sur la musique, etc., que j'ai mis à la disposition des jeunes. Et petit à petit, le centre a pris corps. Donc ça fait maintenant déjà 30 ans, ça fait 30 ans. Que le centre est là. Mais vraiment, le temps passe vite, je sais. Le temps Donc passe là vite. maintenant, quel est l'état actuel du fonctionnement du centre culturel? Bon, alors l'activité principale du centre, c'est la bibliothèque. On a une bibliothèque qui a, je peux dire, 10 000 ouvrages, à peu près 10 000 ouvrages ou un peu plus. Et on a près de 2 milliers d'usagers, okay? La plupart des jeunes, des tout petits et des jeunes et des adultes aussi. Mais il y a moins d'adultes que de jeunes, des étudiants, des écoliers, surtout parce qu'on travaille il y a 18 écoles dans la zone de Crissois, Bourdon, etc. On travaille avec toutes ces écoles, avec les élèves de ces écoles. Et donc, alors, il y a d'autres activités à côté de la bibliothèque, mais la bibliothèque est l'activité principale. Parce que, bon, on a constaté dès mon arrivée qu'il y avait, et qu'il y a toujours, mais on essaie de contourner ça, en invitant de plus en plus de jeunes à venir à appréhender la lecture, le livre et la lecture. Et donc, alors d'abord, le jeune ou la personne qui fréquente la bibliothèque doit avoir une carte de bibliothèque, l'usager,
Et à partir de cette carte-là, la personne a droit à toutes les autres activités. Okay? Parce qu'on fait de la formation. C'est un centre surtout Je sais que vous avez de aussi un centre formation, numérique. d'animation socioculturelle et de lecture publique. Voilà. Donc, on fait souvent des animations, des formations, soit en animation socioculturelle, soit en théâtre, soit en danse ou en musique. À ce moment-là, si on n'a pas les cadres, on fait appel à d'autres personnes pour ce genre de formation. Bon. Okay. Comme cadre, on a le théâtre, on a le socioculturel, on a la lecture, etc. Donc le plus souvent, si c'est pour la musique ou pour la danse, on fait appel à d'autres personnes. Mais est-ce que c'est toute l'année ou c'est particulièrement en été que les jeunes peuvent pas bénéficier? Particulièrement en été, c'est par session. Okay. C'est-à-dire parce qu'il y a des problèmes pendant la saison scolaire. Donc on utilise les plages de vacances pour faire ces sessions. Parce que si on doit faire une session en théâtre pour les jeunes, parce qu'on a 2 sessions de théâtre, on a 2 versions, excusez-moi. On a les tout petits, les jeunes de 8 jusqu'à 14-15 ans et les adultes. Okay? À partir de 16, 17, 18 ans, etc. jusqu'à. Donc, pour ces jeunes-là, on travaille avec eux les vendredis, après-midi, après l'école, samedi, et des fois le dimanche si on monte un spectacle avec eux. Okay? Et pour les autres, on fait 2 sessions par année. Ça peut être autant à la saison du carnaval. On prend par exemple 5 jours. Des fois, on fait cette session-là à Pied-Poudré, une session théâtrale. Ou bien on va en province, on cherche une ville de province. Parce que là, quand tout le monde est ensemble, il n'y a pas je suis en retard, okay. ma grand-mère était malade, okay. etc. Tout le monde est là à la même heure et on a beaucoup de temps pour travailler. C'est ça. Ok. De par ce que vous faites au centre, vous initiez donc les jeunes à la passion du théâtre. Mais de votre lieu de comédienne, vous, quel est donc le regard que vous portez sur le théâtre maintenant, ici en Haïti surtout? Maintenant. Oui, à l'heure actuelle. Alors, le théâtre, pour moi, c'est une sorte de rencontre avec l'autre. Okay? Que ce soit comme metteur en scène ou comme comédienne, c'est ça qui est important. C'est-à-dire, dans cette rencontre-là, il y a le donner et le prendre. Okay? Et même dans mon travail, quand je travaille avec les jeunes ou les adultes, etc., c'est la même chose. Okay? Je leur apporte quelque chose et je tire quelque chose d'eux aussi, parce que tout le monde a quelque chose à offrir. Okay? Donc, c'est comme ça. Bon, maintenant, le regard général pour le théâtre, je pense que c'est une forme d'art dont le pays a besoin. On a besoin du théâtre. On a besoin du théâtre pour plusieurs raisons. Okay? Ça peut changer des choses, okay? Ça peut changer des gens en bien, surtout, ou en mal des fois aussi, parce que ça peut arriver, mais ça peut changer des gens. Et on mise sur ça. C'est-à-dire qu'une pièce de théâtre, moi, ça m'arrive de voir une pièce de théâtre et qu'après, j'ai eu tel ou tel comportement à partir de ce que ce comédien ou cette comédienne m'a offert. Donc, j'essaye de suivre ce chemin-là. Donc, ça doit arriver à tout un chacun, je pense, à tout être humain. Et le regard que je porte sur le théâtre maintenant, je pense qu'il y a moins de possibilités à cause des problèmes économiques en général du pays, et à cause des problèmes aussi économiques des groupes, des associations, etc. Il y a moins de travail théâtral qui est offert au public. Okay? Mais cela n'empêche pas que les gens travaillent avec les moyens du bord. Donc là, il faut vraiment qu'on tire la sonnette d'alarme à ce niveau-là. On l'a beaucoup tiré, mais je peux dire que ça ne marche pas à tous les coups. Okay? Ça ne marche pas à tous les coups, mais bon, des fois, on essaie quand même d'avancer. Okay? Parce que nous, à Pied-Poudré, on a produit plus de 30 pièces de théâtre. Okay?
Donc, des fois, avec les moyens du bord, des fois, on trouve de l'aide aussi. Mais il n'y a pas de mécène en Haïti pour ça. C'est pour cela qu'on dit que tout ce qu'on fait, on doit le faire avec passion. Oui, sinon, on laisse tomber au Bon, c'est la passion et c'est aussi notre métier. On n'a pas le choix. Donc, on doit continuer, quelles que soient les entraves qu'on trouve sur notre chemin. On essaie de la traverser. D'accord. Je sais aussi que vous êtes conteuse, donc vous avez écrit des livres de contes et ça vous arrive aussi d'adapter vos contes en théâtre. Donc, dites-nous, quelles sont donc les difficultés ou peut-être quels sont donc les processus par lesquels vous passez, vous, en tant que metteur en scène, pour arriver à théâtraliser ces contes-là? Ok, c'est pas très évident. Déjà, j'ai écrit 2 recueils de contes, Le Chant de Miraya et le Chant de Miraya. J'ai écrit aussi Chaque malice a son bouquet et chaque bouquet a son malice. Et j'ai écrit un 2e recueil, le Retour de Miraya. Okay? Parce que dans le Chant de Miraya, Miraya est partie à travers l'océan et donc je l'ai fait revenir. Okay? Le titre, c'est Qui a ramené Miraya? Je n'ai pas mis mes propres contes en théâtre. Okay? Le premier conte que j'ai mis en théâtre s'appelle Passage, Passage. Alors, c'est le nom de la pièce parce que c'est Tonton Gros Rouge. C'est comme ça que le conte s'appelle, et Tigorio. Donc, ça, je l'ai travaillé à l'Institut français il y a très longtemps. Dès mon arrivée ici, je crois en 86. OK? Donc, bon, ce n'est pas évident de mettre un conte en théâtre. Il faut travailler d'abord le texte, réécrire le texte. Parce que raconter une histoire et comme ça, de vive voix, et raconter une histoire par le théâtre, c'est très différent. Donc d'abord, il faut chercher la dramaturgie dans l'histoire et faire sortir cette dramaturgie. Okay? Et même ajouter des choses. S'il n'y a pas assez de support pour le théâtre, même ajouter, c'est pour ça qu'il faut toujours réécrire le texte. Okay? Et donner plus de dimension à l'histoire. Okay? Parce qu'on va faire sortir des personnages, on utilise les mêmes personnages de l'histoire, mais on les amplifie. On amplifie les dialogues de ces personnages-là. Alors, vous avez, lorsque vous écrivez, on voit bien que vous ne restez pas juste dans la fonction divertissante du théâtre, c'est que vous allez au fond des choses, surtout quand on voit le texte À la croisée des îles, la pièce de théâtre À la croisée des îles. Vous avez même écrit aussi une pièce de théâtre pour les femmes, Le droit des femmes, c'est à ces mots du corps. Ces mots du corps, pardonnez-moi. Donc, dites-nous, est-ce que Paula Clermont-Péan est aussi féministe? Bon. Parce que c'est quand même une pièce qui parlait du droit des femmes. Oui, peut-être pas dans le sens technique du terme, mais je peux dire, je sympathise à cette lutte que mènent les féministes. Et donc, j'utilise le théâtre pour dénoncer certaines choses. Parce que je travaille beaucoup sur le genre aussi. Je fais même des animations en ce sens-là, sur le genre. Et donc, il y a 3 pièces, je crois. Ces mots du corps, c'est des femmes qui ont été violées et qui sont mises en prison. Et donc, ces femmes-là poussaient des cris pour leur liberté. Et c'est pareil parce qu'un groupe de femmes qui a été violé il y a quelques années, ces personnes-là sont venues me trouver et m'ont demandé est-ce que je peux faire une pièce de théâtre avec leur histoire. C'était la première fois que ça allait m'arriver. J'écrivais mes propres choses. Et puis c'était horrible. Elles étaient à peu près 12 ou 13, je crois. Elles ne savaient ni lire ni écrire. Donc, j'ai fait appel à quelqu'un pour écrire l'histoire, pour les écouter et écrire l'histoire. Et après, les mettre en scène, c'est comme si c'est moi qui étudiais ses propres mots, le texte.
avant de leur faire passer ces textes-là. C'est au chant des oubliés. Okay? Et Rachel Magloire en a fait un film à partir de cette histoire et à partir de la pièce de théâtre. C'est ce que je me disais. Est-ce que c'est beaucoup plus dur pour une comédienne de jouer des pièces quand c'est justement tiré de faits réels comme ça? C'est dur en ce sens que si la personne n'a pas de métier, mais si c'est quelqu'un qui a du métier, okay, qui sait ce que c'est le théâtre et comment manipuler les choses, que ce soit en tant que metteur en scène ou en tant que comédien, on y arrive. Mais c'est plus dur pour les gens qui n'ont jamais fait de théâtre. Vous savez, parce que j'ai eu beaucoup de difficultés avec ces dames-là. Mais bon, elles ont fini par donner quelque chose de merveilleux. Okay? Cette pièce-là a été jouée un peu partout, à Port-au-Prince, au CAI, au Cap, à Cabaret, etc. Okay. Vous avez quand même plus de 30 ans de carrière derrière vous. Je vais vous poser une question assez imposée, je dirais. Mais diriez-vous que vous avez certains regrets? Est-ce que j'ai des regrets? Ça, je dois réfléchir. Oui, c'est pas évident comme question, je sais. Bon, alors, il y a un problème. Et j'ai toujours dit, que ce soit en interview ou en discutant avec des gens, qu'un artiste ne peut pas vivre en dehors de son environnement, c'est-à-dire de sa société. Parce que la société vous apporte des choses pour votre travail, que ce soit dans le jeu théâtral ou dans l'écriture, la société vous apporte des choses, vous fournit des choses. Donc on ne peut pas vivre, on ne peut pas travailler en dehors de ça. Que ce soit pour écrire ou pour jouer une pièce de théâtre, etc. Si j'ai des regrets, c'est que cette société m'a beaucoup apporté. Okay? J'ai beaucoup puisé dans ce qui se passe dans cette société. Mais des fois, je me suis dit qu'on aurait pu avoir beaucoup plus, okay? Qu'on aurait pu trouver beaucoup plus de choses. Il y a un ministère de la Culture. Bon, des fois, on se pose la question, est-ce que ça s'occupe vraiment de la culture? Okay? Donc, c'est peut-être à ce niveau-là que je peux dire, bon, on ne trouve pas vraiment d'accompagnement. Et quand on ne trouve pas d'accompagnement, on sèche. On est limité dans ce qu'on fait. S'il n'y avait pas, et je le dis tout le temps à haute voix, s'il n'y avait pas la focale, je crois que une bonne partie de la culture mourrait. Oui. Et bien oui. Voilà, Madame Péan, vous avez plusieurs cordes à votre arc, auteure, formatrice, comédienne, metteur en scène, comme je l'ai dit tantôt. Donc là, maintenant, si un jeune vous regarde et que cette jeune est dévorée par la passion du théâtre, quel conseil lui donneriez-vous? De se former. La formation. Tout passe par la formation. Oui. Il faut parce que c'est important de mieux appréhender les passions que l'on... Tout à fait, par la formation. C'est par ça qu'il faut commencer. Une dernière question ici. Avez-vous eu des influences dans votre vie? Des influences? Oui. Quel genre d'influence? C'est-à-dire des modèles qui vous ont influencé? Est-ce que j'ai eu des influences? Oui, beaucoup. Des professeurs d'abord, okay, mes professeurs de théâtre. Il y en a qui m'ont influencé. Et j'ai travaillé avec... Antoine Vitesse, je t'ai dit, sur le théâtre de Molière. Okay? Et bon, le papier finissant, c'était la tragédie dans la comédie de Molière. Vous connaissez un peu le théâtre de Molière, c'est la comédie. Okay. Mais c'est de chercher à trouver la tragédie dans la comédie de Molière. C'est quelque chose d'intéressant à fouiller. Okay? Parce que il faut partir des personnages. Okay? Et ce bonhomme-là, il est mort malheureusement, trop jeune, Vitesse, il m'a beaucoup influencé. Je ne sais pas, est-ce que c'est lui qui m'a apporté ce que je ressens pour le théâtre de Molière?
ou bien est-ce que est-ce que c'est en l'écoutant parce qu'il était très passionné de Molière et je ne sais pas, mais il m'a beaucoup influencé. Et il y en a eu d'autres. Mais je ne peux pas parler de tout le monde. Voilà. Ok, magnifique. Eh bien, je crois qu'on a quasiment fait le tour déjà. On a une course à la montre aussi. Eh bien, aujourd'hui, mesdames et messieurs, je vous ai servi Madame Paula Clermont-Péan. Et merci aussi d'avoir été là avec nous. Et merci à vous et merci à la TNH. Voilà. Merci d'avoir suivi cette sortie de Culture 8. Je vous dis au revoir et à bientôt.